Salut les potos, comment ça va? Moi ça va nickel. Un grand merci à vous les gars. Ça y est, on est enfin passé affilié grâce à vous. J'ai enfin atteint l'objectif que je m'étais fixé depuis quelques temps. Que ça y est, on est enfin passé affilié les gars, ça fait super plaisir. Donc j'ai paramétré deux trois petits trucs mais je m'y connais pas trop encore là-dedans. Donc vous verrez dans le prochain live de demain. Parce que là je tourne cette vidéo, on est le 7. Donc je live demain soir. Du coup là je tourne la vidéo. Pour l'instant je vais vraiment prendre mon temps à faire le montage. J'ai pas envie de faire de la merde et tout. Donc je vais prendre mon temps. Donc du coup petite intro, tranquille vidéo pour vous remercier, vraiment ça fait super plaisir. Je vais préparer des trucs de ouf. Faut que je programme le live 24 heures qu'on a prévu et je vous préparerai aussi plein d'autres dingueries en live, y a pas de souci. J'ai prévu, bah du coup j'ai activé tout ce qui est point de chaîne et tout. Faudra juste attendre un petit peu pour tout ce qui est emote, logo, les trucs comme ça. Ça viendra. C'est juste j'ai pas eu trop le temps là cette semaine. Je me suis priorisé un peu sur le passage d'affilié et tout, les paramètres publicitaires et tout que j'ai enlevé. D'ailleurs, j'ai supprimé les pubs parce que sinon ça fait chier. Enfin, c'est chiant de regarder un live et d'avoir des pubs. Du coup, je les ai supprimés. Et donc, Valivalou. Sinon, bah, comme vous pouvez le voir là, j'ai vite fait un peu changer les deux trois trucs sur l'overlay. J'ai ajouté un objectif de followers avec une barre. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour changer la barre, donc pour l'instant, elle restera comme ça. J'ai activé d'autres petites animations quand on s'abonne et tout, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai bougé deux trois petits trucs, vous verrez, vous verrez. Enfin bref, moi je vous laisse pour la vidéo. C'était Arty, ciao les guys. Hey, nous voici les potos. Bon, du coup, avant de vous montrer tout ça, je vais d'abord faire un petit tour de ma chambre pour vous présenter un peu dans quelle atmosphère, on va dire, je stream et tout. Donc voilà, et après, bien sûr, je vous ferai la présentation de tout ça. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. J'essaierai de rien oublier. Normalement, j'oublie rien parce que je connais les composants par cœur. Donc voilà, les potos. Du coup, bah, on va commencer tout de suite. Voilà, on démarre dans ma chambre déjà. On arrive, on voit ma belle tour. Ma belle tour avec des petits pots de Nutella. Alors ça c'était une grande histoire, c'est quand j'étais en BTS en gros, j'arrêtais pas de bouffer des pots de Nutella. Et un jour, eh ben, on m'a offert ce grand pot de Nutella là pour mon anniv, 5 kilos je crois. Du coup je l'ai gardé pour la collection, ça c'est un pot de ma région, ça c'est un pot bleu parce que j'adore le bleu, et ça c'est deux petits pots parce qu'ils sont mignons. Du coup voilà, j'ai fait une petite collection ici en rentrant, ça fait cool, ça cache en même temps les câbles qu'il y a derrière, donc c'est sympa. Ça c'est un boîtier de stérilisation UV pour téléphone. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'était juste pour donner l'info de ce que c'était, pour pas qu'il y ait question dans les commentaires. On peut voir que je suis un grand fan de manga, d'animé. J'ai des posters de partout. Tous les posters qu'il y a là, j'ai regardé les animés entièrement, ou presque. Je parle surtout de MHA, où j'ai pas entièrement regardé. SAO aussi, j'ai pas entièrement regardé. Pourtant SAO, je suis un grand fan. Bon, en fait, c'est les seuls trucs que j'ai pas regardé entièrement, sinon tout le reste, j'ai tout regardé entièrement. Voilà. Après, bon, bah ici il y a mon lit, mais bon, ça on le voit dans tous mes lives et tout. Je mets ma webcam, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Ça, c'est la zone bordel. Voilà, c'est clairement la zone bordel de chez moi. Donc voilà, voilà. Il y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est vraiment le bordel. Le petit sac Basics Fit pour aller à la salle pour devenir musclé ou pas. Du coup, premier élément que je vais vous présenter, le fauteuil, un Titan Evo. Ouais, c'est ça, la ref. Au pire, vous aurez tout dans la description au cas où si je me trompe. Donc voilà, en full black, il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai choisi en full noir parce que je la trouvais trop stylée. Donc voilà, avec le petit repose-tête en mémoire de forme, c'est ultra confortable. Donc voilà, voilà. Et il est vendu, enfin il est vendu. Il peut être vendu avec ça, en repose-pied à mémoire de forme aussi. Il carry de fou, c'est trop confortable. C'est vraiment trop trop cool. Euh, Bon bah là il y a ma petite table de chevet avec une petite figurine de Goku, hein. Ne me posez pas de question de pourquoi est-ce que j'ai autant de boîtes en dessous. C'est des coques de téléphone. Et avant que vous fait qu'il y ait un scandale, non, je les ai pas volées. Je vous expliquerai un jour en live. Je vous expliquerai. Là, une petite borne de recharge ultra rapide pour mon téléphone et ma montre. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On va commencer tout de suite avec le setup du coup. Ce qui vous intéresse un peu plus. Donc voilà. Voilà. Vous voyez ce que je vois moi quand je suis en live. Vous voyez un peu l'envers du décor. Donc voilà, voilou.
avec la belle tour là sur la droite. Comme ça je vois toujours ma tour. Donc ici on a un vieil écran de chez Samsung en 1920 par 1080. Donc du coup en 60 Hz. Du coup ouais, un vieil écran que j'ai mis, il fait largement le taf pour la rediff et tout. Bon ici un peu le coin bouffe avec ma gourde des rubs, ma bouffe qui est juste derrière là, qui est un peu cachée. Avant que vous croyiez que je me LeBron James en live, je vais débunker ça. J'ai un truc comme ça pour muscler un peu mon poignet. Et parfois en live, genre tu vois, quand je suis en pause, quand j'attends, par exemple quand je respawn sur CF6, bah parfois je le prends de spi, toc, et je fais un coup de ça. Et donc du coup parfois le mouvement, bah on peut croire, enfin tiens tenez, on peut voir, genre là je le fais. Parfois en live on peut croire que bah du coup je me LeBron James ou je me gratte les couilles, alors que non pas du tout, je suis juste en train de juste d'exercer mon poignet. Bon en soi c'est aussi de l'exercice, mais bon. Ici j'ai une vieille manette, voilà, avec un petit bordel à côté. Un câble de charge ultra rapide pour mon téléphone avec le petit support de téléphone à côté. Voilà, c'est tout simple, tout basique, mais ça fait le taf. Ma petite JBL pour regarder des vidéos le soir en mode pépère. Un Stream Deck que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps. Franchement, il carry de fou. Donc voilà, donc là j'ai mis mes jeux. Là, j'ai mis tout ce qui me sert pour le stream. Et ici, Spotify, voilà, ça me permet d'avoir des petits raccourcis. J'ai pas vraiment paramétré à 100%, c'est juste j'ai mis un peu les trucs de base pour l'instant. Faudrait que je m'y cale un peu plus. Ici, du coup, on peut voir mon clavier, un G913 de mémoire. Donc, il est excellent. Franchement, excellent, je le surkiffe. Voilà, après, c'est les goûts, les couleurs. Moi, j'aime bien les low profile, je surkiffe ça. Voilà, en plus, il a un petit port USB à l'arrière qui me permet de connecter la connectique de ma manette. Donc c'est super pratique au lieu de l'avoir à le brancher derrière et utiliser un port USB, même si j'en ai beaucoup sur ma carte mère, j'ai pas trop à me plaindre. Mais quand même. Ensuite j'ai ma souris. Une souris un peu mythique quand elle est sortie, la G502 Hero, en version filaire. Je l'ai pas prise en non filaire parce que à l'époque j'étais un peu mitigé, tu vois. Et donc là elle a quelques années, donc j'hésite à la changer avec sa grande sœur, la G502 Hero Plus, un truc comme ça. Le tapis de souris je l'ai reçu gratos en même temps que le bureau. Donc le bureau c'est un AK Racing, bah c'est marqué dessus de toute façon ici là voilà. Il est incroyable. Donc là lui je l'ai reçu depuis pas longtemps. Et d'ailleurs c'est lui que j'attendais pour faire cette putain de vidéo. Parce que sinon le setup serait pas entièrement complet on va dire. Donc voilà. On peut voir qu'il y a. Avant j'avais plein de câbles ici qui traînaient. Parce que j'avais pas en gros un bac de rangement là. Je vais pas vous le montrer parce que voilà. C'est un peu le bordel. D'ailleurs on a vu vite fait, c'est vite fait le bordel. Mais en gros faut que je finisse de faire le rangement des câbles, on peut voir. Faut que je finisse de faire le rangement. Parce que j'ai reçu il y a pas longtemps, faut que je foute des Colson un peu partout. Donc faut que je finisse de faire tout ça, mais sinon là déjà on peut voir que le résultat est déjà super propre. Il y a juste le câble ici d'alimentation pour mon PC. Ensuite j'ai une deuxième multiprise là qui est cachée derrière. En gros elle alimente mon câble pour téléphone et mon PC portable. Donc lui j'ai ce câble là, par contre j'ai pas le choix en fait, hein. Je suis obligé de le laisser là parce qu'il va jusqu'ici. Et ce seul câble là c'est un câble pour transférer des données sur mon PC. Voilà, donc c'est vraiment un peu les seuls câbles apparents, donc ça reste giga propre. J'ai failli passer à côté mon casque, donc un G933, voilà, de chez Logitech. Il fait super le taf, hein. Le son, je le trouve incroyable. Après, je suis pas non plus le plus calé en son, mais enfin voilà. Le micro, je le trouve super, même si je compte bientôt changer de micro. Je trouve d'excellente qualité pour un rapport qualité-prix. Je crois que je l'ai payé 100 balles, un truc comme ça, je sais plus trop. Le PC portable, je vais pas trop m'attarder dessus parce j'ai fait les calculs et on est en juin, donc il a 9 ans. Un peu plus même de 9 ans. Donc c'est un très 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 vieux PC portable. Voilà, donc il a un vieux i3. Je vais vous lire vite fait la description. Il a un i3 13110M. Voilà, pour les connaisseurs, ils verront vite fait. Et sinon, c'est quoi Alors, je sais pas si c'est vraiment ça la marque Enfin, le PC, mais c'est un Aspire E1 961G. Voilà. 71G, je veux dire. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir la ref, voilà, c'est ça. Après, je compte peut-être changer ce PC portable là, à voir avec un beaucoup plus performant. En fait, c'est simple, celui que je voudrais comme PC portable, ce serait quasiment la même config que ma tour là, mais en tout décalé d'une génération. Donc genre avec un i9 12000, quoique je crois que c'est quand même un 13000, une 4070, 32 Go de RAM comme j'ai là. Enfin bref, ce serait un PC portable surpuissant, mais pour l'instant j'ai lui, il fait grave le taf. Et c'est pas encore dit que je le change, hein, parce que franchement pour un PC qui a 9 ans, il est plus rapide que celui de mon petit frère qui est juste derrière ce mur là, qui lui a un PC portable qui a 5 ans je crois. Il est beaucoup plus lent que le mien. Donc franchement, il aime bien tenu, enfin il tient bien le PPR.
et j'espère que je vais l'emmener à fond pour des années. Du coup, j'ai parlé vite fait de cet écran-là. J'ai pas parlé de cet écran-là. C'est l'Odyssey G7 de chez Samsung. Voilà, donc un écran 4K, 144 Hz. Il carry de fou, hein, franchement. Il n'y a pas à dire, hein, la différence de qualité entre du 1080p et du 4K, il n'y a pas à dire. Donc c'est incroyable, c'est juste incroyable. Juste au-dessus, là, on peut voir qu'il y a la Logitech Brio Stream Edition. Donc c'est en 4K, donc c'est une webcam 4K 30 fps et 1080p 60 fps de mémoire, hein. Non, je crois qu'elle fait la 60 fps en 4K. Enfin bref, je sais plus parce que j'utilise pas le 4K, moi, c'est-à-dire sur la webcam j'utilise que le 1080p. Donc une webcam excellente, hein. Je me suis dit pour un PC qui fait du 4K, il me fallait une webcam qui fasse du 4K, donc voilà, parfait, y a rien à dire là-dessus. J'ai fait tous les périphériques, j'ai fait tout ça. Et ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au plus important, ce que vous attendez tous, le PC. Donc voici ma tour juste incroyable. Je vous ferai des plans de nuit et tout avec les LED de ma chambre. Il est juste incroyable. Voilà, donc j'ai un IO de chez Corsair, un HX 100i, un truc comme ça, IQ, machin, un truc comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous aurez tout en bas, donc il n'y a pas de souci. La RAM, c'est 2 x 16 Go, 5600 Hz des Dominator. Donc voilà, ça fait grave le taf. Ici, là, en gros, le boîtier, tout est dans un Corsair Obsidian. Attendez, j'ai la ref juste ici en fait, sur la boîte. Voilà, Obsidian, le 500D RGB. Et je l'ai même en version premium. SE premium, un truc comme ça. Donc c'est ce boîtier là. Donc il est livré avec les 3 ventilateurs à l'avant. Et c'est tout. Et j'ai rajouté un ventilateur à l'arrière pour l'airflow pour que ça expulse. Donc voilà, plus les ventilateurs là de l'IO. Donc on est plutôt pas mal. Du coup, la carte mère, c'est une... Désolé les gars, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire. Si je tremble un peu, c'est normal. C'est normal, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en fait. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai une pathologie en fait de naissance. Attendez, j'ai une petite pathologie en fait de naissance qui fait que je tremble quasiment tout le temps en fait. Genre même quand que je le veuille ou non. Alors là, ça va pas trop se voir parce que c'est pas cette main-là en fait qui tremble le plus, c'est plus l'autre. Et en plus, je suis gaucher, donc ça m'aide pas. Mais en gros, j'ai un truc qui s'appelle le tremblement essentiel et je tremble naturellement en fait. Donc c'est pour ça, si la vidéo elle tremble un peu, j'ai essayé de mettre l'anti-tremblement, mais si ça tremble un peu, c'est normal. Enfin bref, on retourne à la vidéo. Du coup, voilà. Donc la carte mère, c'est ASRock Z790, donc ça c'est marqué dessus. Steel Legend version Wi-Fi, un truc comme ça. Donc voilà, de toute façon comme je vous ai dit, je vous mettrai tout dans la description, tout sera en bas dans la description, les poteaux, y a pas de souci. Le processeur, donc ce qu'il y a juste en dessous de l'IO, c'est un i9 13900 KF. Voilà, donc un truc surcheaté. Vraiment, je voulais une config de baiser qui fasse tout tourner, même avec un stream, avec des jeux en 4K. Je voulais vraiment un truc de fou furieux et je l'ai. Et là, la pièce qui m'a coûté le plus cher du PC, la plus belle pièce, l'alimentation. Non, je rigole. Ouais, par contre, j'ai une alimentation de combien 1500 watts. 1500 watts, c'est une HX 1500i de chez Corsair. Donc voilà, ça fait largement le taf. Elle me fera plusieurs années au moins cette alimentation, voire même plusieurs PC, je pense. Donc ça, c'est cool. Du coup, je disais, j'arrête de vous troll, c'est bon, promis. La carte graphique, du coup, c'est une RTX 4080 Supremix de chez MSI. Donc voilà, elle est juste sublime. Donc j'ai mis un setup tout en bleu parce que comme vous avez pu le remarquer, je surkiffe le bleu. C'est ma couleur préférée. Du coup, la tour, elle est sur overkill. Maintenant, vous voulez peut-être savoir le prix. Le prix de tout ça. Le prix, il est assez élevé quand même, surtout pour la tour. D'ailleurs, je crois que de l'ensemble, faudrait que je fasse le calcul parfait du total. Mais je pense que le total du setup doit m'avoir coûté environ, allez, peut-être 10 000 balles, je pense. En comptant tout ce qu'il y a là. Tout ça là. Là, tout ça, plus le fauteuil là où je suis assis. Sachant que la tour à elle seule, elle coûte, je crois, un peu moins de 7000 euros. Donc voilà, donc il y a quand même des tout derniers composants dedans. Ah, j'ai pas précisé. Dedans, donc là c'est caché derrière la carte graphique. Enfin, j'ai un SSD là où je mets mon pouce. Voilà, j'ai un SSD là. Donc, et j'en ai un qui est juste derrière la carte graphique en fait. Il est caché. Et en gros, c'est deux SSD, les 990 Pro de chez Samsung.
il carry de fou, franchement il carry mais de giga fou. C'est des monstrueux. Pour vous dire, j'ai installé GTA 5 en 5 minutes, voilà. C'est giga rapide. Ah oui d'ailleurs je disais que j'avais du wifi, j'ai une petite antenne wifi là qui est cachée juste ici là, voilà, petite antenne, voilà. C'était une petite info. Donc voilà, là pour le coup j'ai vraiment fait le tour. J'ai vraiment fait le tour du PC, donc là une tour à environ 7000 euros. Et pour un setup total, je dirais environ 10 000 balles. 10 000 balles le setup, donc pour un setup vraiment ultime, ou avec quoi je peux vous lancer un peu de tout. Donc voilà, vous avez enfin l'envers du décor. Je posterai la vidéo d'ici peu sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, bah sur ce, nous les potes, on va se laisser là-dessus. C'était Arty. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain live sur TikTok, Insta, peu importe. Sur les réseaux, vous avez tout dans ma bio de Twitch. On se retrouve à la prochaine pour un prochain live. C'était Arty. Tchuss les potos.